Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un extrait du bac S, ici 2019, Nouvelle-Calédonie, en novembre, exercice sur le logarithme, donc idéal pour le mois de février-mars. Donc voici l'exercice en entier, donc en trois parties. Une première partie, on va étudier une fonction, vous voyez la fonction f avec présence d'un logarithme, une partie B sur les suites, et une partie C qui m'a tout l'air quand on voit la première question avec la fameuse phrase admet unique solution. On va commencer par un théorème des valeurs intermédiaires, en tout cas son corollaire, et après un petit programme. Ici, on est parti. On lit le texte avec attention, donc on considère une fonction définie sur 0 plus l'infini. Alors ici, vous voyez, c'est fermé en 0, donc elle est définie en 0. f de x est ln de 3x plus 1 sur x plus 1. Et on admet que f, donc elle est définie, et on admet qu'elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on note f', sa fonction dérivée. Voilà. Et cf, c'est la courbe. Vous avez un petit extrait ici de cette courbe. Première question de la partie A, déterminer la limite de f en plus l'infini et en donner une interprétation graphique. Première façon, donc la méthode, on va dire, classique de terminale. Il faut s'occuper d'abord de 3x plus 1 sur x plus 1. Parce que 3x plus 1 sur x plus 1 en plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On a plus l'infini sur plus l'infini. Donc il faut transformer. Et on va transformer ça pour x différent de 0. On peut considérer ça parce qu'on prend la limite en plus l'infini. Et on va factoriser par x, en haut et en bas. Qui fera 3 plus 1 sur x. Divisé par x fois 1 plus 1 sur x. Et vous voyez que les x se simplifient. Il me reste 3 plus 1 sur x et 1 plus 1 sur x. Maintenant, je fais tendre x vers plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est 0. Donc ici, je viens par composer. La limite de 3x plus 1 sur x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, ça va faire quoi? Bien 3 plus 0 sur 1 moins 0, donc 3 sur 1, c'est-à-dire 3. Et ça, vous allez le mettre à l'intérieur d'un logarithme. Donc, on va regarder. Eh bien, le logarithme, quand ce qu'il y a dedans tend vers 3, donc la limite quand x tend vers plus l'infini, eh bien de f de x, ça sera ln de 3. ln de 3, vous voyez, c'est 1,098, etc. Donc, eh bien, ça correspond au dessin parce que quand on a limite en plus infini égale ln de 3, ça veut dire que la courbe CF admet la droite delta d'équation y égale ln de 3 comme asymptote horizontale. D'accord? Horizontale. Et vous voyez bien que sur le dessin, on voit bien cette sensation d'asymptote ici. On voit bien que ça devient de plus en plus horizontal, l'idée. Et donc, ça va se coller sur cette horizontale qui est en y égale à peu près 1,1. Pour être complet, il y a une autre méthode pour faire la limite de 3x plus 1 sur x plus 1. C'est d'utiliser une propriété que beaucoup voient en terminale qui s'appelle le principe du rapport des termes de plus haut degré. Il faut savoir que la limite d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme, cette limite en plus l'infini et en moins l'infini, eh c'est la même que la limite des termes de plus haut degré. Donc 3x c'est le plus haut degré du haut, x c'est le plus haut degré du bas. Ça en plus l'infini, on simplifie. 3x sur x, ça fait 3. Quand x est non nul. Et donc ici, ça fait la limite de 3. Donc ça fait 3. Et quand on utilise ça, on précise ici, principe du rapport des termes de plus haut degré. Et ça marche dès qu'on a ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Je répète, un rapport de deux polynômes. Si vous ne l'avez pas vu, vous ne l'utilisez pas. Il vaut mieux maîtriser ce genre de choses, sinon vous avez tout à fait le droit, en citant par contre le nom de cette propriété. Deuxième question, petit a, expression de la dérivée. Alors, f de x, c'est égal à ln de u de x. D'accord? Avec u de x, qui est donc cette expression 3x plus 1 sur x plus 1. Donc il faut savoir que dans le cours, on sait dériver des ln de u. La dérivée de n de u, c'est u' sur u, quand u est dérivable et non nul. Donc ici, il va falloir que je dérive u. Et u, c'est un quotient. D'accord? Donc u, c'est u rond x sur v. Donc quand je dérive ça, u', dérivé d'un quotient,
Ça sera donc la dérivée du haut fois le bas, donc 3 fois x plus 1, moins uv', donc le haut, multiplié par la dérivée du bas, divisé par x plus 1 au carré. D'accord? Ici, j'ai utilisé donc un numérateur u de x qui était 3x plus 1, v de x qui était x plus 1, u' c'était 3, v' c'était 1. Et vous voyez, j'ai utilisé donc u'v moins uv' sur v carré. Alors, on va quand même regarder ce que ça donne en haut. Ça fait 3x plus 3 moins 3x moins 1 sur x plus 1 au carré. Et en haut, il me reste donc les 3x s'annulent. 3 moins 1, 2 sur x plus 1 au carré. Donc, maintenant, je vais pouvoir utiliser ma formule avec ln de u. J'obtiens donc f', ça sera u', donc 2 sur x plus 1 au carré, divisé par u, 3x plus 1 sur x plus 1. On a un rapport de 2 ici, quotient, donc ça veut dire qu'on a 2 sur x plus 1 au carré, multiplié par l'inverse, donc x plus 1 sur 3x plus 1. Ici, on a une petite simplification par x plus 1, qui me laisse 2 sur x plus 1 fois 3x plus 1. Vous avez bien vu, j'espère. Ici, ce x plus 1 se simplifie avec l'un des deux. Donc il m'en reste qu'un, et c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Donc c'est QFD. L'expression est bonne. Pour avoir les variations de f, on va regarder le signe de f'. Alors, tout d'abord, en haut, 2 est strictement positif. Ensuite, on travaille donc sur 0 plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on peut dire? X est super strictement à 0, donc x plus 1 est plus grand ou égal à 1, donc c'est strictement positif, et 3x plus 1, pareil. Donc, tout dans notre quotient est strictement positif, donc pour tout x supérieur ou égal à 0, f' est strictement positif, et donc f est strictement croissante sur l'intervalle qu'on nous propose, 0 plus l'infini. Jusque-là, pas de difficulté, on continue. Attaquons maintenant la partie B, donc on considère une suite. Son premier terme, u0, est égal à 3, et un plus 1, c'est f de un. Donc on va utiliser la fonction f qu'on vient d'étudier. Donc je vous rappelle ce qu'on a fait, on a montré qu'elle était strictement croissante sur 0 plus l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est ln de 3. Voilà, on veut montrer par récurrence que pour tout entienne, un plus 1 est entre un et 1,5. Donc on va pas trop se poser de questions, on va tout de suite regarder ce qui se passe au rang 0, donc l'initialisation de notre récurrence. Initialisation. Donc on regarde, ici c'est pour tout entier n, donc on regarde pour n égale 0. Alors combien vaut u0? u0 c'est 3, u1 c'est donc f de u0, c'est-à-dire f de 3. J'ai encore la formule là-haut, ça me donne ln de 3 fois 3, 9 et 1, 10, sur 3 et 1, 4. Donc ln de 5 demi. On voit que ln de 5 demi, c'est à peu près 0,9. Donc je vais l'écrire à peu près 0,9. Donc, on a effectivement un demi qui est plus petit que u1, d'accord, qui lui-même est plus petit ou égal à 3, donc à u0. Donc c'est vrai pour n égale 0. Donc la propriété, elle est initialisée. Maintenant, passons à l'hérédité. On suppose donc que pour un certain n, appartenant à grand N, fixe, mais on ne le connaît pas, mais voilà, on suppose que c'est vrai, et on va essayer de montrer, et ça sera notre but, c'est de montrer qu'au rang suivant, c'est vrai aussi. Donc il faudra montrer que donc, 1 demi est plus petit ou égal à un plus 2, plus petit ou égal à un plus 1. Alors ça, c'est assez classique. On vient d'étudier la fonction f plutôt, et donc on va s'en servir. F, on a montré qu'elle était strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, à quoi ça peut bien servir? Eh bien, une fonction strictement croissante, c'est une propriété très importante. F conserve l'ordre. Et conserver l'ordre, ça veut dire que ça va conserver les inégalités. Donc ici, 1 demi, c'est positif. Donc, 1 demi, un plus 1 et un sont positifs dans notre hypothèse de récurrence.
dans l'hypothèse de récurrence, tout ça sont positifs. Donc je peux utiliser f. Ça veut dire que f de 1 demi, eh bien ça va conserver l'ordre, ça sera plus petit ou égal à f de un plus 1, qui sera plus petit ou égal à f de un. F de 1 demi, on va calculer. F de un plus 1, eh bien c'est un plus 2. F de un, c'est un plus 1. Vous voyez, on a déjà quasiment fait tout le travail. Il me manque juste à f de 1 demi. Alors combien ça vaut f de 1 demi? Je remplace ici dans l'expression f de 1 demi, ça fait ln de 3 demi plus 1 divisé par 1 demi plus 1. Ça me donne ln donc de 5 demi sur 3 demi. ln de 5 demi fois 2 tiers, donc ln de 5 tiers. Alors ln de 5 tiers, combien ça vaut? Et vous voyez, ça vaut 0,51. ln de 5 tiers, c'est plus grand que 1 demi. Donc, ici, j'ai ln de 5 tiers, et je vais pouvoir mettre ici 1 demi. Conclusion donc, 1 demi est effectivement inférieur ou égal à un plus 2, qui est inférieur ou égal à un plus 1. Et donc, eh bien, le but est atteint, l'hérédité est vérifiée. Donc pour vraiment insister sur le point important, hein, l'étape vraiment primordiale, c'est celle-ci. On part de l'hypothèse de récurrence. Ici, on sait qu'on a que des nombres positifs. On sait que f est strictement croissante sur R+, donc vous pouvez utiliser f ici, et f va conserver l'ordre. C'est vraiment la chose importante dans cette question. Et là, après, on a, vous voyez, rapidement conclu. Donc, la phrase de conclusion sur votre copie, comme d'habitude, conclusion, la propriété, eh bien, elle est initialisée pour n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n entier naturel. Deuxième question, maintenant on va démontrer que la suite n converge. Alors, suite qui converge après avoir démontré une inégalité, ça fait penser tout de suite au terme de convergence monotone, c'est-à-dire une suite croissante, majorée, converge, ou décroissante, minorée, converge. Alors ici, dans quel cas on a, pour tout n, un plus 1, vous voyez, plus petit que un. Ça veut dire que un est décroissante. Donc maintenant, il faut montrer qu'elle est minorée. Minorée, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus petit que tous les termes. Donc ici, vous voyez bien, ça se voit, on sait. Or, pour tout n appartenant à n, un est plus petit, enfin est plus grand, pardon, que 1 demi. C'est ce qu'on a là. Donc, un est minoré. On a donc une suite décroissante, minorée. Et donc, ce fameux théorème de convergence monotone nous dit que la suite un, elle converge. Et sa limite va être supérieure ou égale à 1 demi. Et limite de un est supérieure ou égale à 1 demi. D'accord? Puisque un est toujours plus grand que 1 demi. Donc, cette limite, elle est forcément strictement positive puisqu'elle est supérieure ou égale à 1 demi. Alors, vers où on va dans la partie C? On sait que la limite de un, elle existe, elle vaut petit l. Et on sait que un plus 1, c'est f de un. Et bien, par passage à la limite, parce que f est continu, eh bien, si on appelle limite de un, si on l'appelle L, eh bien, en passant à la limite dans cette égalité, eh bien, on aura le fait que L va être égal à f de L. Donc, L est une solution de l'équation f de x. Donc, L est solution de l'équation f de x moins x égale 0. Et c'est ça qu'on va regarder dans la partie C. On va essayer de voir comment trouver les solutions de cette équation. Voilà, et on arrive donc sur cette partie C. Et dès le début de la partie C, on admet que f de L est égal à L. Tout simplement parce que ce théorème que j'ai cité sur la continuité de f qui permettait justement d'avoir f de L égale L, il est un peu limite. Donc on vous le donne. Voilà. Ici, on est donc amené à étudier une fonction, la fonction f de x moins x. D'accord? L'expression f de x moins x. Et on va essayer de voir est-ce que ça peut faire 0. C'est-à-dire si g de x vaut 0, on a bien f de x qui vaut x. Donc on vous donne les variations de g, rien à faire, tout est donné. On vous dit que g de x0, c'est 0,088, donc c'est strictement positif. Donc quand vous regardez le tableau, ici,
g de 0 vaut 0. g de x 0 est strictement positif. Donc on va pouvoir ici séparer notre travail en deux. Hein, on vous demande ici donc de montrer qu'il y a une seule solution strictement positive. Donc sur 0, x0, qu'est-ce qu'on a? G de 0 est égal à 0. G est strictement croissante, donc forcément, eh bien, G de x est strictement positif pour x différent de 0 sur cet intervalle. Le seul endroit où ça fera 0, c'est en 0, parce qu'après, ça va monter strictement. Donc ça, c'est notre première étape. Sur l'intervalle x0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a g qui est continu. Hein, g est continu. Hein, on le sait parce que f est continu. D'accord? Et que la fonction kx associe x est continue aussi. D'accord? Alors, g est continu. J'aurais peut-être dû le préciser parce que f est continu. D'accord? Et que f est dérivable, on vous l'a dit. F dérivable. Ensuite, g est strictement décroissante, c'est donné dans le tableau. Et là, on va donner les valeurs. Alors, il faut un petit peu de place. G de x0, c'est strictement positif. La limite de g en plus l'infini, c'est donné, c'est moins l'infini dans le tableau. Donc ici, j'applique ce qu'on appelle j'applique donc le corollaire du TVI. Toutes les valeurs entre moins l'infini et 0 exclues vont être atteintes une fois et une seule fois. Donc l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur cet intervalle, donc sur x0 plus l'infini. Je rappelle parce que, ça c'est important que vous compreniez, 0 appartient à moins l'infini g de x0. Ce qui fait que 0 est une valeur intermédiaire entre moins l'infini g de x0 et donc elle est atteinte une fois et une seule fois. On passe maintenant au bilan. Donc on a dit quoi? On a dit que g de 0 est égal à 0. Ça nous fait une solution nulle. Donc elle n'est pas strictement positive. Ensuite, sur 0, x0, on a dit que g de x est différent de 0. Donc pas de solution ici. Ensuite, sur x0 plus l'infini, avec notre corollaire du TVI, on a trouvé une unique solution, alpha. Unique solution strictement positive, donc bilan. L'équation, donc g de x égale 0, a deux solutions. Une qui est nulle et une strictement positive. On la note, on a dit alpha. On continue. Maintenant, on passe à l'algorithme. Deuxième question, petit a. Il va falloir le compléter. Alors, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous expliquer pour bien que vous compreniez l'idée. On a une fonction qui, à partir de x0, est décroissante. D'accord? Donc, on va prendre une pour x0. Alors, comme on ne connaît pas exactement x0, on va prendre une valeur approchée. On va prendre 0,22. D'accord? Donc, ici, on ne va pas donc prendre ISO. On prend 0,22 et on va décaler de 0,01 en 0,01, c'est-à-dire qu'au début on va faire 0,22, puis 0,23, puis 0,24, jusqu'à temps que quoi? Jusqu'à temps, ici, qu'on dépasse la valeur de alpha. C'est-à-dire dès qu'on va dépasser alpha, nos valeurs de g vont être négatives. C'est-à-dire qu'au départ, on a une fonction g qui décroît, qui est positive, et plus on va aller vers la droite ici, plus on va se rapprocher de cette valeur ici de alpha. Et dès qu'on va la dépasser, mais comme on le sait, on est passé sur des valeurs de g qui étaient positives et on est passé sur des valeurs négatives parce que la fonction est décroissante. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut calculer à chaque fois l'image du nombre. Au début, ça sera 0,22, puis 0,23, puis 0,24. Et on va tourner jusqu'à temps que ça, jusqu'à temps que ça devienne négatif. Donc, tant que c'est positif, on va continuer. Donc, ici, dans notre zone ici qu'il faut remplir, on va calculer ln donc de 3x plus 1 sur x plus 1 moins x, c'est-à-dire g de x. D'accord? Et voilà, on calcule. Si c'est positif, on décale encore un petit peu. C'est ce qu'on appelle le balayage. Ici, on a un balayage vers la droite.
en augmentant les valeurs de 0,01 à chaque fois. Donc on a un pas de 0,01. Sur la calculatrice, ça se programme très bien en faisant un tableau de valeurs qui va partir de 0,22 et qui va avoir un pas donc de 0,01. Alors sur ici une Casio, je rentre donc ln de 3x plus 1 sur x plus 1 moins x. Je vais dans le réglage, oui, je pars à 0,22. La fin on verra, et je mets un pas de 0,01. Et là j'indique tableau. Le tableau se remplit, et vous voyez ici j'ai l'image à droite de 0,22, puis l'image de 0,23, vous voyez c'est 0,0879. On retrouve ce que nous donnait dans le texte, 0,088 à peu près, et on va donc descendre petit à petit, c'est notre boucle en fait qui fait ça, jusqu'à temps qu'à droite, dans le tableau de droite, on ait des valeurs ici négatives. Vous voyez, ça descend progressivement. Voilà, ici, et vous voyez que c'est passé ici entre 0,52 et 0,53. On est passé d'une valeur de g qui est positive à une valeur de g qui est négative. Donc ça veut dire que notre alpha est entre les deux. Et pour notre programme, que contient la dernière valeur de x? Ça contiendra donc la dernière valeur la première valeur pour laquelle g est négatif, c'est donc 0,53. Donc on va indiquer tout ça. G2 0,52 est positif, G2 0,53 est négatif. Donc dernière valeur, c'est 0,53. Pour résumer dans un petit tableau, donc on a 0,52, 0,53, ça c'est la valeur de x. On a g de x qui est décroissant, ici positif, négatif, et notre alpha est donc entre les deux. En déduire maintenant une valeur approchée de la limite de la suite. Alors tout d'abord, on sait que un plus 1 est égal à f de un. On va résumer. Et on sait que limite en plus l'infini de un est égal à L, avec L un réel. Donc, en passant à la limite, comme f est continu, on a donc L qui va être égal à f de L. Donc, L est solution de l'équation, donc f de x égale x. Donc, de l'équation gx égale 0. Et on sait que L, on l'a dit, d'après la question 1b, elle est strictement positive. Et, je vais mettre ça à droite, et elle est strictement positive. Donc, on cherche une solution de g de x égale 0 strictement positive. Il n'y en a qu'une, c'est alpha. C'est donc alpha. Donc, L est égal à alpha. Or, d'après ce qu'on a fait juste précédemment, alpha, il appartient à 0,52, même il est strictement dedans, puisque en 0,52, ça ne vaut pas 0, donc c'est entre 0,52 et 0,53. Donc, on vous demande une valeur approchée, soit vous répondez 0,52, soit 0,53. 0,52, ça serait une valeur approchée par défaut, 0,53, c'est une valeur approchée par excès. Voilà. Et pour être plus précis, voici un petit tableau que j'ai fait ici. Sur donc la calculatrice, on voit que alpha est entre 0,522 ici et 0,523. Donc la valeur approchée la mieux entre 0,52 et 0,53, c'est 0,52. Donc on peut répondre ici, donc alpha est à peu près 0,52. Voilà. Mais à ce point-là de la partie, on aurait pu répondre 0,53. Voilà. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.